C'était l'avant-dernière semaine du mois de juillet 2002. J'avais 20 ans. Mes parents se sont séparés lorsque je n'avais qu'1 an. Ma mère a dû nous élever du mieux qu'elle a pu, ma sœur et moi, dans la foi chrétienne. En observant la relation de certains privilégiés avec leur père, je me suis demandé ce qu'aurait été ma vie si j'avais eu mon père à la maison. Car mon père, je ne le voyais que de temps en temps. On ne se connaissait pas. On ne se connaissait pas vraiment. Il ne m'a jamais ouvert son cœur afin que je puise de son expérience les leçons qu'il aurait apprises. En fait, nous avions eu très peu d'échanges qui se résumaient ainsi. Il signait mon livret scolaire, me donnait de l'argent de poche et faisait preuve de sévérité quand il le fallait. Après avoir prié Dieu et avoir ressenti son amour, j'avais soif de changement dans toute ma vie et plus particulièrement dans ma relation avec mon père. Et je me disais, je me souviens avoir dit à ma mère que je voulais avoir une vraie relation père-fils. Et au final, avec le soutien de celle-ci et d'autres personnes, j'ai décidé de renouer avec ma famille paternelle que j'avais perdue de vue depuis une dizaine d'années. Alors je me suis rapproché de cette famille, de ce côté de ma famille, mais surtout de mon père. Parce qu'en fait, j'aimais mon père et j'avais envie d'avoir un jour le cran de lui dire. Mais j'ai raté toujours les occasions présentées en me disant j'aurai le temps. Mais je me souviens de ce jour, le 1er août 2002. C'était un mercredi. J'étais en visite chez mon oncle, le frère de mon père, avec qui il entretenait de bons rapports. J'étais convaincu dès lors que je m'étais rapproché du but. Et je me souviens que le téléphone a sonné. La nouvelle est tombée, son frère, c'est-à-dire mon père, il est mort sur son lieu de travail. Je me souviens de la première chose que j'ai dit après avoir compris que je ne le reverrai plus jamais. Je me suis dit, je ne lui ai jamais dit que je l'aimais. J'étais rongé par un sentiment de culpabilité et j'arrêtais pas de me dire qu'une semaine auparavant, avec un simple coup de fil, une dose de courage ou un peu d'audace, tout aurait été si différent. Mais à 20 ans, j'avais perdu mon père, ainsi que toutes les questions, les réponses aux questions que je me posais. Et perdre son père, même si beaucoup ne l'admettent pas, c'est en quelque sorte perdre un repère. Et quand on perd son repère, on est perdu. Et moi, j'étais perdu. Et un soir, je me souviens, j'étais assis par terre dans ma chambre et j'ai réalisé que Dieu était notre Père dans la Bible. Alors je me suis accroché comme j'ai pu à cette pensée et j'ai prié. J'étais conscient d'avoir perdu un père, mais j'étais persuadé qu'un autre m'avait déjà adopté. Et je serais son fils à tout jamais. Et c'est ce qui se produisait. Ce soir-là, j'ai eu le courage cette fois-ci et l'audace qu'il fallait pour aller vers mon Dieu, vers mon Père. Je lui ai avoué mes erreurs, mes angoisses, mes peurs, mes projets même si je savais que quelque part il les connaissait déjà. Je lui ai répété que je l'aimais. Je lui ai répété que je l'aimais et que je voulais lui ressembler. Rempli d'un amour inexplicable pour le reste du monde. Aujourd'hui, je vis pour lui plaire. Et chaque jour, à mesure que je grandis, c'est un peu plus de lui que l'on reconnaît dans mon caractère. Grâce à lui, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Alors écoute, si comme moi, ton père est parti pour une raison ou une autre, ou s'il est bien vivant mais pourtant si distant, il te faut trouver le bon repère. Pour ma part, le jour où je l'ai trouvé fut également le jour où j'ai enfin découvert qui je suis.